Il y a un an, j'ai ouvert un Zaodian avec mon ami d'enfance. En un an de dur labeur, on a gagné 600 000 yuan. Mais il ne m'a donné que 60 000 yuan. Aïe! On avait convenu de partager moitié-moitié. Pourquoi seulement 60 000? Shenmon, ce local est loué par ma famille. Et c'est moi qui ai payé l'électricité. Partager à moitié n'est pas raisonnable, non. Shen, cet endroit est isolé. Personne ne le loue à 20 000 yuan par an. Tu as du talent. Aide un frère. Ouvrons un Zaodian. On partagera les bénéfices à moitié. L'argent pour la rénovation et l'équipement, n'est-ce pas, a été déduit du chiffre d'affaires? Non. Au début, j'apportais la technique. Tu tenais le stand. Ensuite, tu as dit que tu ne te levais pas. Acheter, préparer, allumer, tout était mon boulot. Shenmon, maintenant à l'extérieur, un béant de 3 000 yuan. Les maîtres de la pâte, il y en a plein. Mon mari te paie 60 000 yuan par an. Ça fait 5 000 par mois. Tu ne sais pas être reconnaissant. Et tu ne devrais pas en demander plus. Si ce n'était pas par égard pour notre vieille amitié, je t'aurais déjà remplacé. Cette année, j'ai refusé un poste de chef de rang à l'hôtel. Pour revenir l'aider. Pour économiser. Senaï n'a même pas engagé de plongeur. J'ai fait le travail de 3 personnes tout seul. Ça suffit, arrêtez de parler. Shenmon est mon pote. Tu as prélevé du compte avant. Les 15 000 que tu as avancés, je les laisse. Et oublie les intérêts. Lin Jiao et moi, on change pour un grand appartement. L'argent partout. Travaille bien. L'année prochaine, je te donne plus. J'ai urgemment besoin de cet argent. Ma fille entre à l'école primaire. Inscription provisoire au centre-ville. Frais, au moins 50 000. Ma femme Shen King a tenu avec moi 5 ans. Pas de vêtements décents. Je ne laisse pas l'enfant souffrir. Lao Shen, une école, c'est déjà bien. Tu es celui qui pétrit la pâte. Pas un fils de riche. Shen King, juste femme au foyer. Avec vos conditions, acheter un logement de zone scolaire, une école, ça suffit. Jiao parle durement. Ne le prends pas à cœur. Mais les mots sont rudes, pas la raison. Si les enfants ont du talent, peu importe où ils étudient. Senaï n'a pas signé de contrat. L'argent dans son terminal de paiement. Je sais, continuer, c'est la rupture. À propos, demain soir, viens chez moi. J'ai invité des anciens camarades. Tout le monde pour s'amuser. Amène Shen King aussi. Encore si tard. Encore des extras. On a partagé l'argent. 60 000 yuan. L'année dernière, vous n'avez pas gagné 600 000 yuan? Senaï a dit. C'est lui qui a payé pour la maison et l'équipement. Je ne suis qu'un béant. C'est déjà pas mal, cette part. Je savais qu'il était malhonnête depuis le début. Mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Cette année, tu n'as pas pris un jour de repos. Tu te lèves à 2 heures du matin. Tout le travail est pour toi. Lui, il est juste là à écouter les paiements. C'est moi qui suis inutile. Je n'arrive même pas à réunir la compte pour notre fille. Et les frais d'inscription provisoire. Arrête de dire des bêtises. Les clients viennent pour ton savoir-faire. Sans toi, le magasin est une coquille vide. Mais Senaï et moi, ça fait 20 ans d'amitié. Si je me mets à mon compte, on ne pourra plus être potes. Alors, mettons les choses au clair. L'année prochaine, on signe un contrat. Noir sur blanc. Sinon, on arrête. Pourquoi apporter du thé l'insu? Pose-le à la porte. L'intérieur est plein. La nouvelle maison de Senaï est magnifique. Félicitations. Oh, Lao Shen. Toi et Shen King, vous avez donné 800 yuan. C'est vraiment pas mal. Lao Shen a travaillé avec AI pendant un an. Au moins, ça rapporte quelques centaines de milliers, non? Juste 800 yuan en cadeau, c'est pas sérieux. Exactement. Aïe a acheté un luxueux appartement après un an de boutique. Lao Shen, ton cadeau est vraiment radin. C'est déjà pas mal, l'intention compte. Entre frères, je chipote pas. Aïe, combien as-tu donné à Shenmon? Dis-nous pour qu'on jalouse un peu. Passons à autre chose. 60 000. L'année dernière, Senaï m'a donné 60 000 au total. 60 000, à servir dans un fast-food. En un an, ça fait 50 à 60 000, non? Lao Shen est mon associé. C'est un patron. Travailler à l'extérieur, c'est être un bête de somme. C'est pareil. Si mon mari ne l'avait pas aidé à l'époque, il serait encore un petit frère pour les autres. Comment pourrait-il être patron? Allez, ne gâchez pas l'ambiance. Lao Shen, va à la cuisine pétrir un peu de pâte. Fais-lui frire quelques beignets. Les anciens camarades adorent ton goût de lao mian. Vite, montre-nous tes talents. Lao Shen, dépêche-toi. La farine est dans l'armoire. Shenmon n'a pas pétri. Ni malaxé. Senaï, je ne signerai pas le contrat de l'année prochaine. Je quitte cette boutique. Tu as trop bu. Je suis parfaitement lucide. Tu as calculé chaque centime de l'année. Alors les règles de l'année prochaine aussi, il faut que ce soit clair et net. La règle, Lao Shen. Tu me fais la leçon chez moi? Oh, c'est pas grand-chose, Shenmon. Aujourd'hui, c'est la fête de AI pour sa nouvelle maison. Ta femme est là, tu sais. Pourquoi tu fais des histoires? Je ne fais pas d'histoire. Si on continue, d'accord. Contrat écrit. Profit 50 à 50, avec contrat signé. Chaque jour, bon de commande signé par les deux. Compte professionnel lié. Shenmon, t'es malade ou quoi? À qui est le permis? Toi, tu fais juste la pâte à l'arrière. Et tu veux le contrôle financier? Seul moi sais faire cette pâte. 1500, c'était un garage avant. L'odeur d'huile ne part pas. En plus, une demi-mois de travaux. 1800, prends ou laisse. Marché conclu.
Sonaï a cette machine automatique. Le fermenteur coûte 18 000. Tu peux te le payer? Le vieux fermenteur, c'est mort. La pâte est vivante. Lao Shen, on n'a pas de chauffage ici. La pâte ne lève pas. À la main a de la chaleur. La pâte a une âme. Sonaï a engagé un béant. Toute la pâte est faite à la machine. On peut être plus rapide que la machine? La pâte mécanique est morte, sans mâche. Sonaï ne sait que compter l'argent. Apporte la couette. Couvre bien la pâte. Si la pâte n'a pas levé à l'aube, La pâte ne lève pas. Je ferme cette boutique. Je retourne trimer à l'usine. Shenmue, tu es où? Le bac à pâte est plein de farine sèche. Le four est froid. Tu es sérieux, là? J'ai déjà démissionné. Viens ici tout de suite allumer le feu. Sinon, je te dénonce pour abus de fonction. Le contrat n'est pas signé. Quelle fonction? Tu disais qu'un cochon ferait la queue. Shenmue éteint son téléphone. Il coupe tout contact. Shenmue prend une profonde inspiration. Il regarde sa femme endormie. Pour les 50 000 yuan de frais d'inscription provisoire de sa fille. Ses 10 000 yuan dans sa main. Sont son unique capital pour se relever. Loué ici. T'as perdu la tête? Combien? 2 000 yuan par mois. Un mois de caution, 3 mois d'avance. la terre tourne sans toi. Tu peux partir maintenant. Ces 60 000 yuan, je les considère perdus. Demain, je trouve des pros. Une équipe de resto pour la cuisine. Ils sont bien plus pros que toi. Le boulot sera bien fait, comme d'habitude. Alors va le chercher. Shenmue, tu crois vraiment que ce magasin ne peut pas se passer de toi? Tu crois que ces gens font la queue? Pour tes compétences minables? Arrête tes conneries. C'est moi qui ai dépensé 200 000 pour obtenir le coin Jinjiao. Sonaï, surveille ton langage. Ces 200 000, en 3 mois, Shenmue, te les a déjà rapportés. Shen King, tu n'as pas voix au chapitre ici. Vous êtes devenus fous de pauvreté, tous les deux. Vous venez mendier chez moi. À cet emplacement, même un cochon, en installant un fourneau, aurait une file d'attente pour lui donner de l'argent. Tu n'es rien. À 4 heures du matin, la poitrine de porc arrive de l'abattoir. Elle doit être maintenue à basse température. Pendant le transport pour rester fraîche. À 5h30, la fermentation du laomian nécessite une température optimale. La cuisson à la vapeur de la première étagère prend quelques minutes. Tu ne sais rien de tout ça, hein? Moi, je sais juste imprimer le code de paiement, c'est suffisant. Je suis le patron, moi. Et toi, tu es l'employé. Tu ne viens plus demain. Dégage. D'accord. Shenfeng, tu es faux? Mon canapé en cuir. Shenmue a fermé la porte à tous les cris. Et aussi à 20 ans d'amitié. Des années à pétrir la pâte à jeûne. On laissait des spasmes gastriques. Plus précis qu'un réveil. Il est quelle heure? 2h30. Je n'y vais pas. Dors. Sonaï n'y connaît rien. Sans laomian et sans travail manuel. Ce magasin est mort. Ça y est. Shenmue, c'est une attaque écrasante. Ton panier coûte 1,2 yuan. Non. Je me demande combien tu vas vendre aujourd'hui. Lao Shen, on fait quoi? Attends. Donne-les aux balayeurs du carrefour. Aux éboueurs. On n'a vendu que 8 yuan toute la matinée. Lao Shen. Nos économies sont presque parties. Plus d'argent pour la farine forte demain. Le stand est à l'ombre. L'odeur d'huile rend l'endroit insupportable. Les baozi d'hier ne se vendent pas. Honteux. Shenmue prend de la soude alimentaire. Il commence à s'acharner. Oh, le grand patron Shen sort les poubelles. Mon mari a fait 4200 de chiffres ce matin. Et vous? Pas un chat de toute la matinée. De l'argent qui rend les gens malades. Je ne suis pas jaloux. Ah! Pour des baozi avariés, tu paies les frais d'inscription. Shi Yizong accepterait ces ordures? Lao Shen, va en face maintenant. Va t'agenouiller devant mon mari. Cet emplacement à 5 000 par mois.
Shenmo, t'es dingue. Le sol est sale, lave-le. Maudit Shenmo, tu gardes ton échappourie. Passe ta vie avec ça. Ajuste de 2 ml l'eau de gingembre et d'oignon pour la farce. Shenmo baisse la tête et coupe des morceaux de pâte uniforme. Il ne s'occupe que de la pâte. Le reste, il le laisse au ciel. Oh, c'est pas le grand patron Shen? Tu n'as pas encore abandonné? Lao Shen a loué un trou à rat comme ça. Même pas de place pour une enseigne. Qui peut te voir? Le nez peut voir. Mon nez ne sent qu'une odeur aigre. Lao Shen, c'est ça votre technique? Pétrir la pâte dans l'odeur d'huile. C'est mieux que de vendre de la contrefaçon dans l'odeur de l'argent. Le mien est entièrement automatique. Les baosis sortent de la chaîne. La farce est livrée en chaîne du froid. Toi, tu en pétris 200. Tes 200, pour qui ça suffit? Un des miens. Vaut un camion des tiens. Toi, c'est de la farce? C'est de la protéine de soja avec de l'arôme de viande, non? Qui se soucie de ta farce? Je vends à 1 yuan. Tu vends à 2 yuan? C'est tous des travailleurs migrants. Qui veut payer plus? Qui achète ton goût imaginaire? Si tu me crois pas, on verra. D'accord. On verra, Jiao Jiao. Montrons notre arme secrète. Gros baozi à la viande fait maille. Aujourd'hui, pas un yuan, ni à 8 mao. Tout à 5 mao. 5 mao par pièce. 2 achetés, un offert. 15 heures. L'heure du repas des taxis en changement. Les enfants, vite, ils crèvent de faim. Donne-moi 5 avec de la viande. Frère Li est là. Aujourd'hui, c'est promo. 5 mao par pièce. Je t'en mets 2 en plus. Sonaï. Putain, c'est quoi cette viande? Tu m'arnaques avec ce porc? Frère Li, lâche-moi. La recette a changé. Ça vient d'une grande usine, chaîne du froid. Parfaitement propre. Ah, grande usine? J'ai fait 20 ans de nuit. C'est de la viande à ganglions? Je le sens à la première bouchée. Dès la première bouchée, c'est que de la farine et de la viande en morceaux. Une bouchée et c'est comme de la boue. Que du goût de farine et de sang d'os. Vous voulez nous tuer? Comment tu parles? Un truc à 0,5 yuan pièce. Tu t'attends à un festin impérial? Prends-le ou laisse-le. 0,5 yuan, c'est aussi de l'argent. Rembourse-moi. Sinon, j'appelle le 12 315 tout de suite. Frère Li, arrête de crier. Et je te rembourse 20. C'est un cadeau entre frères. Mon estomac est dégoûté à cause de toi. Ton magasin, même si tu me supplies, je ne reviens plus. Enveloppé de ciboule. Le parfum puissant de la graisse de porc frite. Qui monte droit au sommet du crâne. Lao Shen. Sorti tout droit de la casserole. Ça, c'est de la vraie nourriture. Donne-m'en 20. Tu ne peux pas manger tout ça seul. Quand c'est froid, la croûte devient dure. Je ne mange pas. Je vais les donner à ces chauffeurs de nuit. Des loups affamés. Les frères, n'allez pas à l'est du carrefour. Ce Jinjiao, il y a la queue. C'est un tas de gâteaux empoisonnés. Le vrai fourrage est à l'ouest. Derrière le transformateur. Lao Shen a remis le couvert ici. Goût encore plus fort qu'avant. Plus que 200. En retard? Va lécher le four. 30. 40, pas de monnaie. Le lendemain matin à 6 heures. Ah. Le carrefour est bloqué. Une dizaine de taxis verts. Éparpillés, feu de détresse allumé. Une foule noire s'étend. Depuis le transformateur, en file. La queue atteint son magasin. Jusqu'aux marches.
Plus rien. Demain, venez tôt. Lao Shen. J'ai traversé la ville pour venir. Fais-moi une faveur. Demain, gardez-moi 5 paniers. J'ai déjà payé via Wosha. Ne me laissez pas repartir vide. Non, la farce d'hier n'est pas fraîche. Demain à 4 heures. Sortie à l'heure. Gros baozi à la viande, 30 centimes. Offert, offert. Trop bruyant, éteins ça. Aïe, ces 5 cartons de surgelés. Commence à aigrir. Si on ne les vend pas, tout à la poubelle. C'est de l'argent perdu. Vendre? Avec quoi? Ces pauvres types. Ils laissent tomber l'affaire à 3 sous. Ils font la queue pour les baozi à 1,50. Ils ont un poil dans la tête? C'est la viande qui est pourrie. Je passais par là. J'ai entendu dire. La pâte de nos baozi est comme du plastique. La farce est comme de la boue. Chez Lao Shen, ils disent y goûter l'âme. Pois. L'âme, ça vaut combien? Ce n'est qu'une recette. S'il peut la faire, moi, je peux la casser. Ce type s'appelle Tukiang. Un vrai voyou du coin. Kiang achète 5 baozi à la viande. Pas de queue, trouve une excuse et rapporte. Je veux voir sa farce de près. Alors, aïe, Tu as vu? la viande, c'est du gigot mûri. L'oignon, racine de ciboule. Je sais tout ça. Le sel est parfait. Mais cette fraîcheur, comment? Pas de goût de farine d'os. Ni de glutamate. Une épice secrète? Peu importe. Copiez cette couleur et ce goût. Achetez le gigot le plus cher. Doublez l'oignon. Je ne crois pas que l'argent ne puisse pas reproduire ce goût. Le lendemain à 3 heures du matin. Sun s'y met personnellement. Shenmo, il lésine sur les ingrédients. Nous, on met non seulement des ingrédients. On y met aussi le prix. Pour que la couleur soit plus appétissante. Sun écoute une astuce douteuse. Baozi fait à la main. Le vieux goût est de retour. Aïe, si tu oses encore me refiler du surgelé. Aujourd'hui, je te casse ton stand. Mais non, c'est du pur fait main. De la viande fraîche, abattue sur place. D'accord, je goûte. Toi, Sonaï, ta farce est dégoûtante. Comment est-ce possible? C'est que de la bonne viande. Ce n'est pas l'odeur de la viande. C'est ce qui n'a pas été nettoyé à l'abattoir. L'odeur du sang mort qui a fermenté. Une seule bouffée et le crâne fourmille. Tu oses vendre cette merde à 1,5 yuan? Le laomian est la farce secrète de Shenmo. C'est le fruit de plus de 10 ans de pratique en berre. Un équilibre patiemment acquis au fil des saisons. Sonaï, en copiant bêtement, a transformé un tonique précieux en un poison mortel. Cher propriétaire, le solde de votre compte se terminant par 8848 est insuffisant. Le prélèvement du prêt immobilier pour Jianjing numéro 1 ce mois-ci a échoué. Depuis l'incident de la recette forcée. Une semaine s'est écoulée. L'enseigne Jinjiao de Sonaï est foutue. Il ne peut même pas acheter un bouquet de ciboule. Allô, je porte plainte en mon nom. À l'ouest du carrefour du marché. Derrière le transformateur abandonné. Il y a un atelier clandestin. Sans licence d'exploitation. Risque d'incendie. Ils utilisent de la viande suspecte, oui. Scellez-le immédiatement. Qui est le patron? C'est moi. Nous avons reçu une plainte nominative. Vous occupez illégalement la voie. Feu nu dans un bâtiment abandonné. Votre permis d'hygiène? Votre certificat médical? Votre certificat incendie? Montrez-les pour inspection. Pas de permis, atelier clandestin. Éteignez et cessez immédiatement.
Mettez un scellé sur le four. C'est la règle. Fermez et taisez-vous. C'est bien. Carte d'identité. Informez le propriétaire. On coupe le courant. Lao Shen, rentrez garder les enfants. Regardez bien, voisin. C'est ce stand où vous faites la queue. Un atelier clandestin sans permis. Aujourd'hui, scellé par les services municipaux et le bureau d'hygiène a tout fermé. Ah! Me défier? Je t'écrase avec les règles. Ah ah. Ah. Notre chef. On traite les papiers. On suit la procédure ces jours-ci. Les baosis sont absolument propres. Tu as fait ces formalités quand? 3 jours sans ouvrir, que des courses. Approuvé, puis on démarre. Papier complet. Fin du travail. Attends une seconde. Je fais aussi une expérience comparative. Voici les surgelés d'en face. Rapport de contrôle qualité de la viande. Formaldéhyde 3 fois trop élevé. Qu'est-ce que vous faites? C'est privé ici. Ah. Laissez passer. Fouillez la cuisine, le fond du congélateur. Waouh! On mange ça. Senaï, viens avec nous. Dernier panier, 3 minutes de cuisson. Une quinzaine de jours plus tard, nuit. Jianjing numéro 1. Autrefois une grande maison animée. Maintenant, il ne reste que lui. Les déménageurs sont en bas. La maison est transférée à un autre. Ils doivent récupérer la maison aujourd'hui. La voiture? Je l'ai mise en gage au casino. C'était pour les indemnités des ouvriers. Ne me touche pas. Sanaï. Tu n'as plus rien. Je ne veux plus être avec toi pour vivre cette vie. Cet argent, c'est ta dette pour ma jeunesse. Putain. « 3 heures du matin. Carrefour. Le vent froid balaie comme une brosse d'acier. La cabane en tôle silencieuse brille. D'une faible lumière jaune. Lao Shen. Frère, aide-moi un peu. Le magasin est scellé. Scellé, amende de 500 000 yuan. Maison et voiture, tout est perdu. Lao Shen, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû t'exploiter. C'est ton problème. Lao Shen, cet emplacement, c'est Jinjiao. Le propriétaire, par égard pour notre amitié, dit que si tu paies 6 mois de loyer, le contrat peut être renouvelé. Tu reprends le magasin. Tu es doué. En moins de 6 mois, tu pourras t'acheter un appartement là-bas. Tu veux le vendre combien? 300 000 pour rénovation et cuiseur vapeur. Et la liste des anciens clients. Donne-moi 300 000. Je rembourse mes dettes avec. Je te fais même la courbette. La liste des clients fidèles? Tu parles de ceux qui ont trouvé du formaldéhyde que tu as rendu nauséeux. C'était un accident. Tu peux me sauver. 300 000,
Senaï. Quand tu m'as donné 60 000, tu trouvais ça énorme. Mais pour toi, 300 000, c'est trop peu? 200 000, ça va? Lao Shen, 20 ans d'amitié. Tu ne peux pas me laisser crever. L'amitié a fini quand tu as cassé le verre. Et m'a dit de déguerpir. Maintenant, ton échoppet. Un atelier clandestin connu de tous. Ton enseigne est synonyme de viande pourrie. Même si tu me le donnes gratis. Je dois d'abord dépenser 50 000 pour tout nettoyer. 30 000. 33 000. 20 000. J'ai payé 200 000 pour le magasin. Et 100 000 de rénovation. Tu me tues, Shenmo. Alors vends à un autre. Voici autour, à part moi. Qui oserait reprendre ton truc? Un endroit à la réputation pourrie. Celui qu'il avait méprisé, le béant. Maintenant, il tient sa vie entre ses mains. Même un demi-regard. Il ne lui accorde pas. Vendre ou ne pas vendre. Vendre ou ne pas vendre. 30 000, c'est même pas assez pour. Les toilettes dans son grand appartement. Le contrat de cession est signé. 30 000 yuan ont acheté. Le meilleur emplacement au Carrefour. 5 heures du matin. Le stand Jinjiao. Colle ça. Cette enseigne qui portait Senaï. Et ses profits d'une année. Comme un déchet. Lao Shen est de retour. Toujours le même goût, inchangé. Paiement Wuxia, 3 yuan. Paiement Wuxia, 30 yuan. C'est son magasin. Autrefois. Maintenant. Il n'a même pas le courage d'entrer mendier un baozi. Paiement Wuxia, 600 000 yuan. C'est ce que Shenmo a économisé. Le fonds d'éducation de sa fille. C'est aussi ce que Senaï a voulu. Avaler mais a vomi les profits. Ah. C'est parti.